Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, mes frères, sœurs, Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints, les saintes, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Jeudi 14 octobre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Calixte. Saint Calixte, patron d'un fossoyeur, d'un cimetière, d'une sépulture chrétienne, parce qu'il est même qui organise le célèbre catacombe de Rome qui aujourd'hui porte son nom. Et nous avons l'occasion pour saluer Ban Calixte, Ban Calixta. Imaginez un homme qui l'histoire est capable d'oublier, parce qu'il était un esclave romain condamné aux travaux forcés dans les mines de Sardaigne. Son corps brisé par la souffrance, son nom effacé par l'humiliation, sa dignité piétinée par l'Empire. Ni pénant ni pouvoir, ni pénant ni richesse, ni pénant ni un statut social. Lui, comment dire, un des derniers, un des méprisés, des plus méprisés. Et pourtant, cet homme-là, il pouvait évêque de Rome, c'est-à-dire le successeur de Pierre, il pouvait le pape, pasteur de l'Église universelle. Il porte le nom de Calixte Ier et il donne sur la vie en martyr pour le Christ. Ce renversement-là est un des plus grands faits historiques parce que c'est une proclamation de l'Évangile en acte. Voilà toute la force du message chrétien. Bon Dieu choisit un faible pour confondre un puissant. Ce n'est pas une jolie idée, une jolie pensée abstraite, ça, mais c'est une réalité vécue. L'histoire de Saint Calixte, c'est l'histoire d'un retournement radical, une grâce qui élève ce que le monde finit rejeter. Il rappelle-nous que la sainteté ne dépend ni de le rang social, ni de l'éducation, ni de l'apparence, mais il dépend de la fidélité à l'amour de Dieu. Dans un monde qui peut glorifier la réussite, la performance, le prestige, ces histoires de Saint Calixte-là, y interpellent-nous. Et qui peut poser comme question? Et si vraie grandeur les trouve dans l'humilité, le pardon et le don de soi. Et là, dans une époque quand l'Empire romain a cela posé en termes de puissance militaire, organisation politique, mais profondément instable sur le plan religieux. Sous le règne de Septime Sévère et de ses successeurs, le christianisme s'y trouve une certaine tolérance de manière fluctuante, souvent perçue comme une menace de l'ordre impérial. Une persécution, bien qu'ils soient localisés, sont très fréquentes et brutales. Les chrétiens sont accusés d'athéisme, de superstition, et de type, comment dire, accusés de même ébranlent le fondement de la société romaine. Et c'est dans ce contexte-là que Calixte est né, probablement vers la fin du Xe siècle. Il était chrétien depuis sa jeunesse, et mais il vient réduire à l'esclavage à Rome, une condition qui place lui au plus bas de l'échelle sociale. Il travaille dans la banque pour l'Empire romain et un incident financier qui conduirait à être condamné aux travaux forcés dans une mine de Sardaigne. Peut-être qu'il fait une fraude, ça ne nous pas connaît. Et esclave dans les mines de Sardaigne, c'est la peine réservée à tout bon criminel et à des esclaves qui peuvent rébeller contre l'Empire. Alors, humilié, brisé, oublié par tout le monde, mais pas par Dieu. Grâce à l'intervention de chrétiens influents, Calixte les trouve sur liberté et les revient à Rome. Ce retour-là il marque le début sur l'ascension spirituelle étonnante. À Rome, les chrétiens vivent dans la clandestinité en cachette et ils peuvent réunir les autres dans un catacombe, dans un cimetière souterrain. Et ce cimetière souterrain-là, c'est un lieu de culte, de prière et de mémoire. Le christianisme est encore considéré comme une secte marginale, une secte dangereuse,
Et ban fidèles de bien faire preuve de courage tous les jours pour être capable de vivre la foi. C'est dans cette l'église souterraine-là que Caliste pour jouer un rôle de plus en plus important. Après sa libération comme esclave, Caliste est nommé diacre par le pape Zéphirin, qui trouve dans lui un homme de foi, de discernement et de compassion. Alors il donne lui la charge d'administration d'un cimetière chrétien sur le Via Appia, qui pourvient plus tard les célèbres catacombes de Saint-Caliste. Après sa libération de l'esclavage, Caliste est nommé diacre par le pape Zéphirin et qui trouve dans Caliste, dans cet homme, un homme de foi, de discernement et de compassion. Il donne la charge de l'administration du cimetière chrétien sur la Via Appia, qui pourvient plus tard célèbre catacombe de Saint-Caliste. À la mort de Zéphirin, Caliste est là, élu évêque de Rome en 2017, le pape. Ce pontificat pour marquer par une grande miséricorde. Il pour défendre la possibilité pour réintégrer dans l'Église les pécheurs qui viennent repentis, même les qui sont coupables de fautes bien graves. Sa position là, qui fait un paquet critique, il vient faire face à beaucoup de critiques, mais il révèle une vision profondément évangélique. L'Église, est l'hôpital pour les âmes blessées, non pas un tribunal pour les parfaits. Caliste, il est mort en martyr probablement en 2022 lors d'une émeute anti-chrétienne. Elle est enterré dans une catacombe qu'il lui-même qui administrait. Une fois qu'il devient pape, il engage pour l'unité de l'Église et pour la miséricorde. Il affirme que tout péché est capable de pardonner si, comme dit, pécheur là, il est vraiment repenti. Même l'adultère, même quand, comme dit, on a fait une règne de la foi. Comment d'autres repentis, d'autres pour gagner le pardon. Sa position là, il fait gagner beaucoup de critiques, notamment de la part des bandes qui, comme dit, une vision rigoriste de la loi de l'Église, comme Hippolyte, qui t'y accusé, il est un peu trop indulgent. Mais Caliste, il préfère être accusé de faiblesse plutôt qu'il ferme sur la porte à la miséricorde. La ville Saint-Caliste, bien que marquée par la souffrance et l'humiliation, finit traversée aussi par des signes de la présence divine. Pas de miracle que la tradition attribuée à lui, ce n'est pas une démonstration spectaculaire, mais une manifestation discrète et profonde de la puissance de Dieu agissant à travers un serviteur fidèle. Selon la tradition ancienne, pendant une descente de soldats païens dans une catacombe de Rome, Dieu sacré que les chrétiens se réunis pour prier, pour enterrer les morts, un phénomène étrange s'y produit. Les soldats viennent là pour profaner les tombes, pour arrêter les fidèles. Soudain, ils sont frappés par la peur qui finit paralyser et se sentent incapables pour avancer. Beaucoup tombent à genoux pour demander pardon. D'autres finissent sauvés, saisis de cette terreur inexpliquée là. Les chrétiens trouvent dans cet événement-là une intervention miraculeuse, une protection céleste attribuée à l'intercession de Saint Caliste, qui lui-même a administré ce Dieu-là et qui a prié en votre faveur. Ce miracle-là, c'est un signe qui, bon Dieu, peut continuer à veiller sur le peuple, même dans le lieu le plus caché et dans le lieu le plus faible, le plus vulnérable. Un autre type de miracle, plus intérieur cette fois-ci, mais tout aussi puissant, rapporté dans plusieurs récits, c'est celui de la conversion des cœurs. L'étant Caliste, il devient pape, il qui prêche avec force la miséricorde de Dieu, et il affirme même qu'il va le péché le plus éloigné, vous êtes capable de réconcilier avec le Christ si, comme on dit, vous êtes repenti sincèrement. Sa position-là, courageuse à l'époque, qui touche nombreux païens. Des hommes, des femmes, endurcis par la violence, l'orgueil ou l'indifférence, vous êtes bouleversés par cette parole-là et vous prend la foi chrétienne comme vous êtes la foi, vous êtes convertis à la foi chrétienne. Véritable miracle, ici, n'est pas spectaculaire. C'est la transformation intérieure, le passage des ténèbres à la lumière, du rejet
à l'accueil de la grâce, comme l'Évangile dit. Et il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti. Et il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui convertit. Ban miracle attribué à Saint Calice, ce n'est pas une légende décorative. C'est un témoignage vivant de ce que Dieu est capable d'accomplir à travers ban qui reste fidèle à lui, même dans l'humilité la plus profonde. Je te rappelle nous que la sainteté nous pas mesurer à la grandeur humaine, mais à la capacité qui nous laisse bon Dieu agir dans nous et à travers nous. Saint Calice, pape du IIIe siècle, il reste une figure étonnamment moderne pour un défi qui bien relever et un choix audacieux qui nous bien faire. Ce témoignage résonne avec force dans le monde contemporain, marqué par une exclusion, une blessure intérieure et encore une fois la quête de signification, la quête de sens. Calice, c'était un esclave, emprisonné, accusé de vol et pourtant, il ne vient pas. Ce parcours, c'est une parabole vivante de la miséricorde de Dieu. Il incarne sa vérité chrétienne fondamentale. Dieu pas choisi un parfait, mais il transforme les blessés en témoins. Dans une société où l'échec est souvent stigmatisé, Saint Calice rappelle-nous qu'il a grâce capable de surgir là que tout semble perdu. Cette histoire, c'est une histoire d'espérance pour ceux qui finissent croire de disqualifier par le passé. Calice finit un critique parce qu'il finit accueillir dans l'église un pécheur public, un démon tombé dans une faute grave. Il finit défendre une vision de l'église comme lieu de réconciliation, non de condamnation. Ce choix courageux provoque une division, mais il reste fidèle à l'évangile. Aujourd'hui, alors que beaucoup de sentinelles exclus ou bien jugés par les institutions religieuses, Calice invite nous pour bâtir une église qui ressemble à un hôpital de campagne, comme le dit le pape François, un lieu où l'on soigne les cœurs brisés. Ça, c'est l'église. À son époque, la foi chrétienne est marginalisée, est persécutée. Calice n'a pas fini de sauver du moment de tension. Il affirme la dignité chrétienne dans un monde païen. Quand il fait ça par la construction notamment de célèbres catacombes de Rome, lieu de sépulture, mais aussi de prière et de résistance. Dans notre monde sécularisé, que la foi parfois reléguée toujours dans le domaine du privé, Saint Calice rappelle-nous et appelle-nous pour vivre un témoin visible, un bâtisseur d'espérance, même dans l'adversité. Alors, à nous prier. Saint Calice, toi qui finis un esclave et un martyr, tu viens montrer nous que la grâce bon Dieu est capable de relever qui humilié et il ouvert la porte de la miséricorde. Apprends-nous que jamais nous désespérer du pardon, c'est-à-dire même quand nous tombons, que le pardon de Dieu est encore toujours capable de nous dispenser, il a envie de nous ce pardon-là. Apprends-nous pour nous devenir un artisan d'unité dans l'Église et un témoin de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Protège ban pauvre, ban exclu, ban prisonnier et tout ban qui le monde peut rejeter. Fais-nous devenir ban bâtisseur de paix et d'amour. Apprends-nous qui manière pour vivre un témoin de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Protège ban pauvre, protège ban exclu, protège ban marginalisé, protège ban tout ce ban timoun qui sont rejetés par la société, par le monde. Fais-nous vivre un bâtisseur de paix et d'espérance. Saint Calice, priez pour nous et priez pour nos familles. Amen. Qui mon Dieu bénisse et tout le ban proche. Qui se regard toujours posé aux autres et sur la main toujours console aux autres. Qu'il y bénisse dans notre travail, dans notre famille. Et qu'il y reste toujours et partout.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent,